Arte diffuse ce week-end Amadeus de Milos Forman, ce qui nous a donné envie de poser dans Blow Up cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi Milos Forman? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Milos Forman, c'est tout d'abord une jeunesse dans la Tchécoslovaquie communiste du bloc de l'Est, marquée par des études cinématographiques à l'école de la FAMU, puis début 60, la réalisation d'un moyen-métrage documentaire, L'Audition, sur une audition de jeunes filles tentant d'intégrer un groupe de musique, et puis en 1963, son premier long-métrage, L'As de pique, qui sonne comme un programme de son cinéma à venir. Un jeune Tchèque s'ennuie à son travail, s'ennuie à la maison, du coup il décide de prendre les chemins de traverse, en draguant les jolies filles au bord de l'eau, en écoutant les amis jouer de la guitare, et en allant danser au bal. Milos Forman, c'est ensuite un deuxième long-métrage en 1965, Les Amours d'une blonde, qu'il impose comme le chef de file d'une nouvelle vague tchèque s'émancipant du carcan soviétique, avec à nouveau une jeunesse avide de liberté qui s'ennuie au travail, et qui du coup s'évade par la musique et la danse, et puis toujours les romances, qui cette fois se concrétisent entre une jolie blonde et un joli pianiste, avec échange de regards et sourires, puis une caresse, et enfin un étrange compliment. Některý ženský jsou oblí jako kytára, takhle. A ty jsi taky jako kytára, jenomže od Picasso. Co to je? To je malíř. Milos Forman, c'est ensuite en 1968, Au feu les pompiers, que le cinéaste conçoit comme une satire politique. Les pompiers du film, usés, représentent explicitement les membres du Parti communiste tchèque, organisant un bal qui n'a visiblement plus l'entrain des films précédents, organisant également une tombola où les lots sont volés les uns après les autres, et organisant enfin un concours de beauté auquel la jeunesse tchèque ne veut pas participer. Bref, la description d'une société dépassée par sa jeunesse, ce qui vaudra au film de Milos Forman d'être, selon la formule consacrée, interdit à vie en Tchécoslovaquie. Milos Forman, c'est ensuite, toujours en 1968, un événement tragique, l'invasion de Prague par les chars soviétiques, réprimant l'émancipation de la jeunesse tchèque par la violence et faisant retomber le rideau de fer sur Prague pour de nombreuses années. Milos Forman devient alors un cinéaste en exil, rejoignant New York toute fin 60 pour y réaliser son premier film américain, Taking Off. À nouveau une jeunesse avide de musique et de liberté, à nouveau des parents dépassés, et puis un cours savoureux sur la drogue donné par l'impayable Vincent Schiavelli. This is a joint. Mais pourtant le ton, inévitablement, a changé, car l'heure est désormais à la mélancolie, Taking Off portant en lui, dans chaque plan, le deuil du printemps de Prague. And even in the darkest of storms, you knew that the sun was still there, and even the horses had wings. Milos Forman, c'est ensuite en 1972 la participation à un film documentaire sur les Jeux Olympiques de Munich, puis 3 ans plus tard, la consécration et les Oscars de Vol au-dessus d'un coucou. Avec les premières apparitions de Christopher Lloyd, de Danny DeVito ou de Brad Dourif, sans oublier Vincent Schiavelli, toujours là, et puis bien sûr l'opposition entre Louise Fletcher, alias Mrs. Ratched, et Jack Nicholson, alias McMurphy, avec en point d'orgue un impayable match de baseball retransmis à la télévision, ou presque. It's a strike! Koufax's curveball is snapping off like a fucking firecracker. All right, here he comes with the next pitch. Fresh swings. It's a long fly ball and deep left center. It's going! It's going! Somebody get me a fucking wiener before I die. Milos Forman, c'est ensuite en 1978 la comédie musicale Air, hymne hippie recréant les sit-ins de Central Park de la fin des années 60, offrant au passage à Nicolas Ray, ici en général, l'une de ses dernières apparitions. Et puis évidemment de célèbres chansons qui nous parlent de sexe, de cheveux, et bien sûr de soleil.
Milos Forman, c'est ensuite au début des années 80 Ragtime, avec la dernière apparition à l'écran de James Cagney, et l'une des premières apparitions à l'écran de Samuel L. Jackson, ici à gauche, et puis toujours cette fascination pour la musique, une fascination qui va culminer en 1984 avec le triomphe d'Amadeus, qui signe le retour de Vincent Schiavelli en majordome, qui révèle Jeffrey Jones en empereur s'improvisant pianiste, sans oublier évidemment F. Murray Abraham en Salieri qui pleure, et Tom Hulce en Mozart qui rit, l'un qui dicte et l'autre qui écrit. Milos Forman, c'est ensuite, vers la fin des années 80, un petit rôle dans La Brûlure de McNichols, puis la réalisation de Valmont, d'après Choderlos de Laclos, Colin Firth en Vicomte de Valmont, Annette Bening en Marquise de Merteuil, et Meg Tilly en Madame de Tourvel, et puis des lettres troublantes que l'on écrit à deux, et des lettres cruelles que l'on lit seul. You were right. For a few illusory moments, I thought I could change. I know now I cannot. I urge you to find another lover, one who is worthy of you. And I thank you for what you have given me. Milos Forman, ce sont ensuite, dans les années 90, deux portraits de personnages sulfureux assez proches. Tout d'abord Larry Flint, mania de la presse porno et expert en provocations diverses et variées, et surtout en 1999, Man on the Moon, où Jim Carrey est Andy Kaufman, comique lui aussi passé maître dans l'art de la provocation, rendant un peu fou ses producteurs télé, notamment Vincent Schiavelli, toujours lui, puis organisant des combats de catch controversés, notamment ici avec Courtney Love, ou s'inventant un double impayable dénommé Tony Clifton. Bref, un personnage et un film iconoclaste, et une scène d'ouverture qui ne l'est pas moins. Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie. I wish it was better, you know, but it is so stupid. It's terrible. I do not even like it. Enfin, Milos Forman, ce sont des années 2000 plus discrètes, avec tout de même, dans Au nom d'Anna d'Edward Norton, une apparition savoureuse en prêtre. Voilà. Puis en 2006, la réalisation des Fantômes de Goya, où Nathalie Portman est la muse du peintre Goya, puis la victime des exactions de l'inquisiteur Javier Bardem. Enfin, n'oublions pas en 2011, le joli rôle de Milos Forman dans Les Bien-Aimés de Christophe Honoré, aux côtés de Catherine Deneuve. Et pour lui plaire, j'ai rejoué la fille légère. J'ai essayé. Voilà, Milos Forman c'est tout cela, et bien plus. Et pour terminer par un extrait que nous avions soigneusement gardé pour la fin, Milos Forman c'est aussi pour nous cette scène à la 20e minute de Taking Off, à nouveau une jolie fille à la guitare, drôle, irrévérencieuse et libre. You can fuck the Russians and the English too. You can fuck the Germans and every pushy Jew. Fuck the queens, fuck the kings, fuck the boys with the very small tings. Fuck the birds, fuck the pigs, fuck every guinea with a thorny twig. You can fuck the Astros and all nurses in white. You should fuck the uglies just to be kind and polite. You can fuck the moon and June and the sea, but before you fuck them, first you must fuck me. I am not fooling. Goodbye. Go.